pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Alléluia. Qui est heureux? Qui est sur le chemin du Canaan? Quand on parle de Canaan, il s'agit du ciel. Hein? Ce n'est pas le Canaan d'où ils sont venus d'Égypte. Non, non, c'est pas ça. On parle du Canaan céleste. Et pour y aller, il faut que la parole de vérité soit en nous. Et que nous puissions expérimenter la justification, la sanctification, le baptême de cet esprit. Alléluia. On va se tenir debout, s'il vous plaît. Où il est? Souffle sur moi, Seigneur. Souffle sur moi, Seigneur. Remplis-moi de ta vie. Pour que je marche dans tes voies. Les yeux sur toi. Pour que je marche dans tes voies. Les yeux fixés sur toi. Ne m'abandonne pas. Ne t'éloigne pas de moi. Ne sois pas insensible à mes larmes. Père, viens à mon secours. Ne sois pas insensible à mes larmes. Je voudrais que nous remercions le Seigneur pour sa grâce. Vous savez que le 31 décembre, il n'y avait plus de place dans cette assemblée. Le Seigneur nous a fait grâce. Ne pensons pas que nous sommes meilleurs à ceux qui sont morts le 31 décembre. Non. Mais ce n'est pas grâce. Il a eu pitié de nous. Il nous a accordé la veillée, une grande veillée, vraiment exceptionnelle, à mon point de vue. Là, c'était rempli. Il y a des gens que je n'ai pas vus il y a très longtemps qui étaient là. Et chacun est venu participer à cette veillée. Mais malheureusement, hier, on pouvait compter les bancs vides. Hier, on pouvait compter les bancs vides. J'ai cru que vous étiez très fatigués. J'étais là avec frère Bado, par la grâce de Dieu. Nous avons été instruits également.
le message que nous avons reçu est tellement important que Dieu a tout créé. Il a tout créé par sa parole. Et la vérité fondamentale de tout chrétien, c'est la révélation de Dieu en Christ. C'est sur ça que nous sommes fondés. Quand ce matin on parle de la vérité, c'est Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par lui. On ne dit pas nul ne va au Père, mais lui ne vient au Père. Ça veut dire que lui-même, il est le Père. Alléluia. Thomas a dit, mais montre le Père, cela nous suffit. Il dit, mais Thomas, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas encore connu. Mais Thomas demandait le Père. Thomas avait raison. Mais Jésus, en même temps, il a introduit sa divinité. Thomas, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'aimes pas encore toi, Thomas. Tu ne m'as pas encore connu. Je suis dans le Père est en moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre le Père? Nul ne peut aller au Père. Hein? Nul ne vient au Père que par moi. Pas aller. Nul ne vient au Père que par moi. Et c'est sur le Père. Il faut avoir les oreilles pour comprendre ce que Dieu enseigne. Et ce serait toujours la vérité. Et la Bible dit qu'il n'y a pas de puissance contre la vérité. Il n'y a pas de puissance contre la vérité. On peut raconter beaucoup de choses, mais si c'est faux, c'est faux. Quand Dieu a parlé, le problème est réglé. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu parle, le problème est réglé. Amen. Donc, je dis merci au Seigneur pour cette assemblée que le Seigneur connaît. Amen. Il a élu. Nous sommes élus. Amen. Qui est élu? Moi, je le crois. Je lève mes deux mains. Ce n'est pas moi-même qui m'élit. C'est lui qui m'a élu. Amen. Alléluia. Amen. Par contre, la Bible dit que personne ne peut venir à Dieu si Dieu ne l'attire. Bien-aimés frères, sœurs, si tu es là, c'est que Dieu t'a attiré. Amen. Et tu dois être heureux. Amen. Ne te regarde pas, ne vois pas tes possibilités. Nos possibilités sont misérables, minables. Mais il nous a élus. Amen. Le diable peut dire, mais toi aussi, écoute, il faut lui dire, Satan, moi aussi. Il m'a élu. L'élection, vous savez, il y a plusieurs candidats et puis on prend un. Hein? Il y avait Caïn et Caïn n'était pas élu. Mais Abel a été élu. Et Dieu a agréé le sacrifice de Abel. Il a régné celui de Caïn. Et hier, nous avons appris, c'était tellement important que quand Dieu agrée quelqu'un, ceux qui ne sont pas agréés sont jaloux. Mais qu'à cela ne tienne, qu'ils soient jaloux ou pas, nous avons été élus. Et frère Franck, quand il prie, il dit, mais bien aimé, ça ne dépend pas de moi. Je ne peux rien faire, c'est Dieu qui m'a élu. Si essaie de classer la parole de Dieu dans la parole de Dieu, ce n'est pas ma faute hein, que toi, tu ne saches pas le faire. Mais moi, je ne peux pas aussi te donner la puissance. Celui qui s'abaisse sera élevé. Un serviteur de Dieu doit être humble. Alors Dieu l'élève. Et ça, c'est dans le livre. Donne-moi le livre là. Il y a l'adoption. J'ai fait l'introduction et puis comme on n'a pas le temps, il y a un livre, c'est ça? Voilà, l'adoption. Ça, c'est l'adoption. C'est un message du frère Branham. Si quelqu'un se frappe la poitrine, son ministère doit être bien examiné. Ouais. Et l'examen, c'est la Bible. Ce matin, on l'a appris. Le test passe par la Bible. Alors, un homme de Dieu doit être humble. Il doit être humble. Et là, il y a beaucoup de choses que nous apprenons, mais ce n'est pas de ça que je veux vous parler.
Ce qui est important pour nous, c'est que nous avons été élus. Ce n'est pas ma faute si mon voisin n'a pas été élu. Est-ce que je suis mieux que lui? Non. Mais Dieu a voulu me dire. Et il m'a élu. Il m'a choisi. Et il veut me présenter au Seigneur comme une vierge pure. Sans tache. Alléluia. Vous voyez que Dieu fait tellement bon les choses que j'étais très heureux quand j'ai lu, quand le frère a commencé à prêcher sur 3 Jean. J'étais très heureux. Qui a entendu ça déjà? Quand? Il était très content. C'est le même esprit qui inspire les serviteurs de Dieu. Mais personne ne peut dire, moi je suis non. Nous on n'est rien. On est ce que Dieu a voulu que nous soyons. Amen. Dieu a voulu que nous soyons ses enfants. Il a fait de nous des fils et des filles de Dieu. C'est lui qui l'a fait. Et puis ce n'est pas par la taille. David était de petite taille. Mais c'était loin de l'Éternel. Et c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Vous voyez, quelqu'un qui a tué un homme, il a pris sa femme. C'est l'homme selon le cœur de Dieu. Pas parce qu'il a péché, mais son cœur est bon. Quand Samuel est venu le voir, il dit, voilà, un roi avec beaucoup de brebis, et puis il a reçu un étranger, il était prendre la petite brebis, bien pauvre type, pour l'immoler pour son étranger. David a dit, celui-là mérite la mort. Et le prophète dit, c'est toi. Quand on dit c'est toi, il a commencé à pleurer. Et il s'est repenti. Un vrai fils de Dieu qui fait des faux, il se repent. Qui est d'accord? Un fils de Dieu qui se trompe, il se repent. C'est ça qui fait la différence entre David et les autres. Il s'est repenti. Il dit, bah, Seigneur, j'ai mal fait. Et je crois que l'enfant qu'ils ont vu est mort. Mais Dieu est aussi, il fait tout ce qu'il veut. Et c'est David qui entre la généalogie de Jésus. Il est fils de David. Alléluia. Ça veut dire que Dieu, quand il nous a élus, il oublie nos faiblesses. Qui n'est pas d'accord? Ah, toi, tu n'es pas d'accord? Moi, je suis d'accord. Hein? Quand Dieu nous a élus, il oublie nos faiblesses. Ah oui. Parce qu'un fils de Dieu ne pêche pas. Ah oui, il ne pêche pas. Il commet des erreurs. Et Dieu oublie ses erreurs. Vous n'êtes pas heureux? Oui, oublie ça. Il dit, regardez un peu. Oui, frère, viens me montrer, viens lire l'histoire de Josué. Voilà un cas. Voilà un homme de Dieu, mais sale. Donc je dis des choses, et puis dans quelques minutes j'arrête. Voilà, le diable, il va venir nous accuser, tu vas dire, oh, à vous là qui lit les choses, c'est pas un bon monsieur. Et puis c'est lui qui lit la parole de Dieu, les saintes écritures. À lui, mais Dieu lui il dit à Satan, Satan, à vous c'est mon fils. Amen. Voilà. Zacharie 3. On va le lire. Vous allez voir que Dieu, quand il est élu quelqu'un, il prend soin de lui. Amen. Et il va le conduire jusqu'à la destination. Il va le justifier, le sanctifier, le sanctifier et le remplir du Saint-Esprit. Alléluia. Allons-y. Ouais. Verset. Oh non, non. Veuillez vous asseoir. Dieu vous bénisse. Il y a des jeunes gens qui sont déjà assis. Alléluia. Qui est élu? Nous sommes élus et les élus entendent la voix de leur maître
Ils ne souffront jamais d'étrangers. Et Dieu prend soin d'eux. Il va nous conduire à destination. On va arriver à destination par grâce de Dieu. Pas parce que nous sommes forts. Non, non, non. Quand le diable va venir, celui-là ne vaut rien, et puis lui aussi c'est un chrétien, Dieu va lui dire, oui, c'est un chrétien. Allons-y, mon frère. Zacharie 3, à partir du verset 1. Ouais. Écoutons très bien. Pour ceux qui ont des doutes encore, frère Isaac, tu parles de moi? Oui. Ce n'est pas moi qui parle de toi, c'est Dieu qui parle de toi. Et dit que tu es mon fils. Voilà. À partir du verset 1. Ouais. Et il me fit voir Josué, le grand sacrificateur. Le souverain. Bon, dans ma Bible. Non, ce qui est courant, c'est le souverain sacrificateur. Bon, d'accord. Il peut être grand et puis ne pas être souverain. Donc, je vais prendre cette version. Alors. Bon, ok. Ouais. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur. Alors, non, doucement. Le souverain sacrificateur. Tout le monde sait, quand il entre, tout le monde s'élève. Ah oui. Il n'est pas devenu souverain, mais il était consacré souverain sacrificateur. Amen. Je continue. Oui. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Alléluia, on Et s'arrête ça- là. Oh non, on s'arrête là. On s'arrête là. Amen. Bien aimé, quand tu es debout devant l'Éternel, tu es en sécurité. Qui comprend ça? Satan va t'accuser. Mais tu es en sécurité. Parce que Dieu te voit tel que tu dois être. Pas tel que tu es. Mais tu vois tel que tu dois être. Ah oui. Et c'est pourquoi quand le frère dit qu'on ne doit pas regarder les autres comme toi, par contre, tu ne sais pas ce qu'il est. Dieu qui l'a appelé, il va le conduire jusqu'au bout. Et il va atteindre l'objectif. Et voilà. Continuons. Verset 2. Non. Non, bon, d'accord. Il me fit voir Josué, Ouais. le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Satan, il s'appelle l'accusateur des frères. C'est son travail. Ah oui. Je souhaite, bien aimé, que cette année-là, dans votre famille, n'accusez personne. Tu as bien compris? N'accuse pas ton mari, n'accuse pas ton frère. Non. Ma femme a fait ça. Non. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas prêter ta bouche au diable. C'est lui qui accuse. L'accusateur des frères. Continuons. Verset 2. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. Satan. Satan. Que l'Éternel te réprime. Satan. Lui qui a choisi Jérusalem. Oui. Ça veut dire lui qui a élu. Ah oui. Choisi. Il y a tellement de villes, de grandes villes, hein, mais il a choisi Jérusalem. Aujourd'hui, je n'entre pas dans la liste, soit vous suivez l'actualité, vous avez... C'est qui se passe entre les États-Unis et puis Jérusalem. Il a choisi Jérusalem. Et quand il choisit pour toujours. Amen. Il ne choisit pas aujourd'hui et puis il t'abandonne. Non. Quand Dieu t'a choisi, il t'a choisi pour l'éternité. Malgré tes faiblesses, il t'a choisi. Et puis Dieu fait toujours le bon choix. Notre frère Branham dit que le choix reflète le caractère de l'individu. Dans le choix d'une épouse. Le choix, quand quelqu'un choisit une femme, ça reflète son caractère. Amen. Et Dieu qui l'a choisi, il est le Tout-Puissant.
Il sait pourquoi il t'a choisi, il sait pourquoi il m'a choisi. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. Continuons, mon frère. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Ah oui, un tison arraché du feu. Oh, Josué était couvert de vêtements sales. Oui, comme moi, comme toi, comme nous. Il ne s'agit pas des vêtements matériels, hein, non. C'est sa vie. C'est sa vie spirituelle. Josué n'était pas ce qu'il doit être. Il avait un rôle très important, souverain sacrificateur, mais son comportement n'était pas à la hauteur des choses. Alors, Oh, verset 3. Josué était couvert de vêtements sales et il était debout. Il se tenait debout devant l'ange. alléluia. Vous savez, il y a un temps pour tout. Il y a un temps où on est couvert de vêtements sales, et puis il y a un temps où on est devant l'âge, il va nous ôter ses vêtements. Je crois que l'année 2025 doit être cette année-là. Amen. Tu es d'accord? Et notre frère Franck a prêché, il dit que aujourd'hui, en 2025, il a dit désormais, nous allons expérimenter pleinement toute la restauration de tout ce que nous avons perdu. Amen. Qui est d'accord? Amen. Mon frère, ma soeur, tu vas expérimenter. Tu vas, c'est-à-dire que ce n'est pas dans la théorie, mais tu vas vivre ça. Ce que tu as perdu là, ce que Dieu a dit, il dit ça pour toi, mais tu vas voir les choses. Nous allons expérimenter pleinement toute la restauration des biens que nous avons perdus. Qui comprend? Qui ne comprend pas? Qui comprend? Ce que tu as perdu là, aujourd'hui là, Dieu veut que tu expérimentes ça. C'est-à-dire, tu vas voir les choses. Si avant, quand tu sèmes, un grain de maïs, ça pourrit. Mais aujourd'hui, tu jettes à terre, ça devient un champ de maïs. Amen. Alléluia. Amen. Oh non. Ah oui. C'est vrai. Bien aimés, tous ceux qui sont candidats aux examens, sachez que vous êtes admis. Hein? Amen. Amen. Il y en a qui disent, frère, c'est pas vrai. Non, moi je ne suis pas prophète, mais j'explique ce que je sens. Tu dois expérimenter toute la restauration de tous tes biens que tu as perdus. Mais bien aimés, vous qui voulez vous marier, sachez que le mariage est prêt. Faisons comme Abraham, notre père. Espérant, comme tout espérant, y crut. Là où on ne devait plus espérer, Abraham espéra. Et puis, on dit, vieux, et ton enfant, il dit, mon enfant arrive. Il a commencé à faire le trousseau. Préparez au mariage. Hein? Abraham, tu as 90 ans. Ta femme a 80 ans. Non, on va voir notre enfant. Et notre attente ne sera jamais vaine. Amen. Dieu ne fait jamais attendre quelqu'un vainement. C'est pas possible. Toutes les promesses de Dieu vont s'accomplir de la première à la dernière. Amen. Pour toi et pour moi. Amen. On va les expérimenter. Hein? Tu as des affaires en justice, c'est bloqué, mais sache que cette veuve-là, elle a importuné le Seigneur et tout est réglé. Toutes tes promesses seront réglées par Dieu lui-même. Amen. Ouais, il va le faire. Il va le faire. Il y a un temps pour être couvert de vêtements et il y a un temps pour que Dieu nous enlève tous ces vêtements sales. Ce temps est arrivé où toi-même, tu vas découvrir que je suis sale. Mais je n'ai pas d'argent pour acheter les vêtements, mais ne t'inquiète pas. Celui qui est le grand, le tout-puissant, le vivant,
va te restaurer. Il va t'habiller. Il va te donner des vêtements tout neufs. Alléluia. Et c'est pourquoi j'aime souvent me rappeler le retour de l'enfant prodigue. Un enfant prodigue, c'est un enfant. Qui comprend ça? C'est un enfant, c'est ton enfant. Et c'est un criminel, l'enfant prodigue. Il a dit que mon père, là, depuis les solides, il me part. Et il prend ma part pour aller manger. Et puis il a pris avec les prostituées, il a prouvé l'argent. Maintenant, quand il n'avait plus rien, mais depuis qu'il est parti, son père avait les regards à l'horizon. Mon bien-aimé, si tu as quitté l'église, le frère Emmanuel a dit, n'abandonne pas notre assemblée. Si tu as abandonné l'assemblée, Dieu a les regards. Il regarde ton retour. Reviens. Tu n'as de compte à rendre qu'à Dieu. Tu as bien compris? Reviens parce qu'on ne sait pas quand nous allons partir. Prends ta place. Alléluia. Et puis un jour, il regarde quelqu'un, une silhouette bizarre à l'horizon. C'est toi, c'est moi. Hein, qui vient gringaler. Et puis il a préparé un discours. Hein, quand je vais l'émouvoir. Est-ce que tu peux émouvoir Dieu? Non, on ne peut pas émouvoir Dieu. Mais depuis que tu es parti, Dieu t'attend. Depuis que tu es sorti de la parole, Dieu veut que tu reviennes. Et il fera tout pour que tu reviennes. Parce que tu fais partie du contingent qui sera enlevé. Alléluia. Alors il arrive, il dit, mon père. Il a ouvert la bouche, son père dit, non, fais ta bouche. Ôtez-lui les vêtements sales. Alléluia. On a ôté ses vêtements sales. On a mis une alliance. Ça veut dire c'est la restauration de la relation personnelle avec son père. Aujourd'hui, Dieu veut restaurer la relation que tu avais avec ton père. Parce que nous devons avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Et puis, il dit, bon, tuez le veau gras. On a tué le veau gras et la fête a commencé. Alors, son grand frère qui était là, il s'est fâché. Pourquoi? C'est lui qui a pris son argent, il a allé bouffer les policiers. Il dit, non, mon frère, mon fils, toi, tu es avec moi. Tout ce que j'ai là t'appartient. Mais ton frère que tu vois était perdu. Et il est retrouvé. Il était mort, il est ressuscité. Fêtons. Bien, mais fêtons. Dieu nous a rachetés. Fêtons notre élection. Ce qu'il a fait pour l'enfant, il va le faire aussi pour Josué. Alléluia. Oh, Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. Allons-y. 4. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. On dit Amen. On dit Amen. On dit Amen. Amen. Moi, je vois que Dieu enlève mes vêtements sales. Amen. Ah oui. Je suis très heureux. Ôtez-lui, c'est un ordre. Tous les serviteurs qui étaient là, des anges, ôtez-lui les vêtements sales. Alléluia. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité. Alléluia. L'iniquité, c'est un interdit. Ce n'est pas un péché ordinaire. C'est un péché actif. C'est ce qu'on sait, puis on fait quand même. C'est ça. Ceux qui conduisent là, quand vous voyez sens interdit, hein, empruntez-le. En sortant là, si vous voulez comprendre l'iniquité, quand vous voyez aujourd'hui, empruntez un sens interdit. Qui a compris? Qui a compris? Prends ta voiture et puis, en un sens interdit, tu verras ce qui va se passer. Une iniquité, c'est ce qui est inique, mauvais, qui sort de la légalité, ce n'est pas légal.
Mais Jésus avait fait ça. Lui, le Seigneur sacrificateur. Ôtez du servant sale. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité. Amen. Tu n'es plus inique. Tu n'es plus un pécheur. Ce matin, crois-le. Amen. Tu n'es plus inique, tu n'es plus un pécheur. Continuons, frère. Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Alléluia. Amen. Oh, moi, je suis heureux. Je te revêt d'habits De fête. de fête. Il a fait pour l'enfant prodigue. Il a fait au fils de Josué. Il le fait pour toi et moi. En cette année nouvelle, nous sommes revêtus d'habits de fête. Notre vie est transformée par le grand transformateur. Amen. Par contre, il a le pouvoir de transformer. Il a le pouvoir de transformer. Si on était trop arrogant, on devient humble. On dit, je dis, allons-y mon frère. Verset 5. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Alléluia. Vous voyez, aujourd'hui là, il y a des gens qu'on appelle des nanas. Tu vois, dans un petit fauteuil marron, non, je sais quoi, orange. Ils sont assis, on met quelque chose sur leur tête, et puis ils portent un pagne. Et ils sont dans les grandes réunions avec les ministres, ils sont là-bas. Mais ça, ce n'est rien du tout. Ici, qu'on met sur sa tête un turban pur. Frère, soeur, regarde ta tête. Et imagine ce que tu serais. On met un turban pur sur ta tête. Alors, ils obéissent. Ils obéissent. Amen. Et ils Mirent un turban pur sur sa tête et il lui mit des vêtements. Amen. L'ange de l'Éternel était là. Alléluia. Mon frère, tu es d'accord? Dis Amen là-bas. Amen. L'un des noms du Seigneur Jésus, c'est El Shammah. C'est-à-dire le Dieu toujours présent. Quand tu vas partir, ne pensez pas qu'on a fini ici. Hein. Mais là, Dieu sera toujours avec toi. Toujours avec toi. Il a dit, et voici, je suis avec vous. Tous les jours. C'est tout? Jusqu'à la fin du monde. Quand le monde n'a pas encore fini, sache que l'Éternel est avec toi. Tu seras seul quelque part. Mais là, regardez un peu notre soeur, bien soeur, qui vendait ses pagnes. Et puis, un taxi vient pour ramasser tout. Mais une main l'enlève de là avant. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'ange est toujours là. Vous ne pouvez pas comprendre ça maintenant. Mais ce qu'on devrait faire cette année, expérimenter toute la restauration. Amen. Elle a rendu de moi ici. Hein? Elle serait là, elle serait écrasée. Mais quelque chose l'a ôté. Et puis le camion, le taxi est venu broyer tout. Oh, Dieu est bon. Hein? Mais il est bon pour toi. Amen. Il est bon pour moi. Il est bon pour nous. Il nous a restaurés. Il a enlevé tous nos mouvements sales, notre mauvaise manière de penser, d'agir, de marcher, de parler. Ah oui, oui. On dit, mais moi, c'est comme ça qu'il parle. Non, mais quand tu parles, hein, mais ça doit changer. Parce qu'un chrétien ne parle pas comme ça. Nous, c'est comme ça, dans notre famille, on parle. Ça, c'est votre famille. Maintenant, tu es dans la famille de Dieu. On ne parle plus comme ça. Mais tu as essayé de changer, tu n'as pas réussi. Et tu ne réussiras jamais. Lui-même, il vient, il ôte ça. Il te donne un langage nouveau. Tu vas parler maintenant comme Dieu veut que tu parles. Alléluia. L'ange de l'Éternel était là. Et il sera toujours là.
Amen, 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 amen. Voilà maintenant. Lis ça, frère. Hein? Verset 6. Bon. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Voilà. Verset 7. Allez. Dieu l'a lavé, il l'a purifié. Maintenant, il doit penser correctement comme Dieu veut. Maintenant, là, il va lui donner des instructions. Et notre frère Franck disait, instruis-nous, donne-nous des instructions. Et donne-nous la force et la grâce de les mettre en pratique. Amen. Nous allons mettre en pratique les instructions. Parce que Dieu nous instruit pour notre bien. Oh, il parle de ça. Non, Dieu nous instruit pour notre bien. Si Dieu te dit lève-toi, c'est pour ton bien. Assois-toi pour ton bien. Tout ce qu'il dit, c'est pour ton bien. Amen. Alléluia. Alors, verset 6. ainsi, Verset 7. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres. Arrête-toi là. Ça est une condition. Jésus a été nettoyé, il est propre maintenant. Mais ça ne suffit pas. Maintenant, il doit pratiquer les ordonnances de Dieu. Comme nous. Nous, on n'est pas des gracistes. Hein? Il y a des frères dans le message qu'on appelle les gracistes. C'est eux-mêmes. Oh, si tu es en train de coucher à la femme de quelqu'un, tu es sauvé quand même. Parce que Dieu a tout fait. Non, il n'est pas sauvé, il faut prier pour lui. Si tu le connais, il faut lui parler tout seul. Il ne peut pas comprendre ce que tu as dit là. Il faut le prendre, frère. On va prendre la Bible, on va voir. S'il n'écoute pas, prie pour lui. C'est ça qui change. Ah oui, oui, oui. Oh, si tu as pris l'argent de quelqu'un, le jeune là est là, le frère est bandé, et puis on est ensemble, son portable est perdu, c'est moi qui prends. Il dit, ah, et puis nous on cherche. Alors que j'ai empoché. Et je suis sauvé quand même. Non, frère. Tu es un voleur. Le jour de la Pentecôte, Dieu a dit, par la bouche de Pierre, repentez-vous. Regrettez vos péchés. Abandonnez-les. Amen. Non, tu ne veux pas empocher l'argent que tu as volé et puis bon, tu es sûr que non. Non. Amen. Que Dieu soit loué. Si tu marches, qui veut marcher? Mais nous n'avons rien à craindre. Hein. Lui-même, il nous fera marcher. Il ne faut pas avoir peur. Il a donné des instructions, mais lui-même, il fera en sorte que ces instructions soient appliquées. Amen. Il sait qui tu es, comment tu es fait. Il sait que tu n'as pas de force, tu n'as pas de puissance. Mais lui-même, il va te restaurer. Amen. Et tu vas marcher correctement. Allons-y. Ok. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres. Tu observes mes ordres. Les ordres, hein? On dit souvent les ordres de Dieu. Tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. On dit Amen. Bien-aimés, Dieu, en cette année, veut nous permettre de nous donner la grâce d'expérimenter toute la restauration de ce qu'on a perdu. Qui est heureux? Lui-même, il veut nous nettoyer, nous laver, nous habiller. Et il va nous donner la puissance d'observer ses ordres. Pour notre bien. Amen. Alléluia. N'est-il pas merveilleux? Amen. Il est vraiment merveilleux. Maintenant, on revient pour terminer à 3 Jean 1. Oui. Alors, ce n'est pas Samuel qui a dit à David, c'est Nathan. Merci, mon frère.
Celui qui est venu corriger David, là, c'est Nathan et non Samuel. Dieu vous bénisse. Ça veut dire que vous suivez. El Shammah, l'Éternel est toujours présent. Voilà, ça c'est vrai. Il est toujours présent. Alléluia. Alors, allons-y. Oui. L'ancien, allons-y, mon frère. Il y a 3 Jean. 1. Ok. 1. L'ancien à Kyria. 1 à Gaius. Oh non, c'est que ce n'est pas ici. 3 Jean, voilà. On termine avec ça. 3 Jean, à partir du verset 1. L'ancien à Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Voyez? Alors, docteur, oui. Viens. Non, tu peux laisser là-bas. Analyse-moi cette phrase-là. L'ancien à Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Quels sont les mots qui sont répétés? Bien-aimé. Aimé. Alléluia. Ah oui, oui. Le bien-aimé. Nous, on écrit le bien-aimé. Et puis on insulte correctement le bien-aimé. Ouais. Toi, le bien-aimé. Bien-aimé, frère. Tu es un voyou. Hein? Faut changer, toi, le voyou, le bien-aimé. Ça sort de la parole de Dieu. Notre douceur doit être connue de tous. On peut dire des choses sérieuses à quelqu'un, mais avec douceur. On n'insulte pas. On n'insulte pas. Les insulteurs n'iront pas au ciel. Hein? Ah non, non, non. Moi, je suis courageux. Non, le courage doit être comme le courage de David. Ouais. Parce que la victoire appartient à l'Éternel, à lui seul. Le bien-aimé que j'aime dans la vérité, ça veut dire que ce n'est pas faux. Je n'aime pas comme Judas a aimé Jésus. Est-ce que Judas a aimé Jésus? Mais pourquoi? Moi, il ne peut pas dire non, il était avec lui. Mais il ne l'a jamais aimé dans la vérité. C'est pas vrai? C'est ça. Il embrasse. Mais c'est un faux amour. C'est une haine. C'est une trahison. C'est un traître. Ah oui. C'est pas parce que quelqu'un s'est pris à 4. Bonjour, mon frère. Non, non, non. Ça, c'est bien. Mais ça ne suffit pas. Il doit t'aimer dans la vérité. Amen. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Amen. Il doit être aimé comme Jésus-Christ nous a aimés. Et il a donné sa vie pour nous. Est-ce que vous comprenez un peu? Aimer quelqu'un dans la vérité, c'est il faut l'aimer comme le Christ nous a aimés. Et il a donné sa vie pour nous. C'est vrai. Car il n'a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est vrai. Bien aimé, je vais faire une allusion au foyer. Je suis en train de terminer. Dans vos foyers, aimez vraiment vous les uns les autres. Qui a bien compris? Ceux qui sont mariés, là, levez-vous. Tous les mariés, levez-vous, s'il vous plaît. Ceux qui sont mariés se lèvent, s'il vous plaît. Merci. Dieu vous bénisse. Il faut que vous vous aimiez, que votre mari ou votre femme soit votre bien-aimé. Amen. Que vous aimiez dans la vérité, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Il y a une seule vérité. Hein? Il n'y a pas deux vérités. La seule vérité, c'est Jésus-Christ. C'est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, tu dois aimer ta femme ou ton mari comme Jésus t'a aimé. On ne prend pas un petit machin comme ça, bon, ce matin, elle est fatiguée, on n'a pas de l'eau à boire, c'est fini, toi là-haut, qui t'a appris ça? C'est moi le patron.
Tu es quel patron? Qui t'a été plus patron? Et puis la pauvre femme, on la basque, elle perd des dents. Non, frère. Nous souhaitons à tous nos bien-aimés qui sont mariés qu'ils aiment leur femme ou leur mari comme ils s'aiment eux-mêmes. Non, mieux que ça, comme Christ nous a aimés. Et il a donné sa vie pour nous. Le véritable amour consiste à donner sa vie pour ceux qu'on aime. Veuillez vous asseoir et Dieu vous bénisse. Et voilà, Franck, il a prêché, il y a des choses. Il dit, quand un foyer est béni, écoutez-moi, un foyer est béni. Ils sont là, ils sont heureux, les enfants naissent, ils sont tout contents. Et puis le diable va prendre, il va à l'enfer, il prend des démons méchants. Allons trouver ces foyers. Et puis quand ils viennent, on ne se regarde plus. On dort maintenant, la femme dort à terre, le mari dort, on se boxe maintenant. Il dit, ouais, il ne t'aime pas. Qui fait ça? C'est le diable. Lui, il vient pour détruire, égorger, voler. Mais le Seigneur, il vient donner la vie et la vie en abondance. Et notre frère dit, si cela arrivait dans votre foyer, on ne souhaite pas. Sachez que ce n'est pas le frère. Qui a bien compris? Sachez que ce n'est pas la sœur. Mettez-vous ensemble et puis priez, chassez le démon. Et il dit, mes frères, Isaac, il faut chasser le démon. Oui. Voici les miracles qui ont commencé. Est-ce que tu as cru? Qui a cru? À mon nom? Chassez le démon. Ah oui. On sort le premier dimanche du mois, on s'en va et puis bon, on se fait palabre. Non, on s'assoit, dit chérie, viens. On prie, dit, on va chasser le démon. Satan sort. Amen. Et il va obéir. Amen. Il va obéir. Par contre, il nous méprise, il nous fait du mal parce qu'on est ignorant. Et la Bible dit, je t'instruis pour ton bien. Amen. Dieu soit loué. Alors, le bien-aimé vient dans la vérité. Continuons, frère. Bien-aimé. Bien-aimé. Encore. Verset 2. Je souhaite bien-aimé encore. Que tu prospères à tous égards. Alléluia. Alors ça, on l'a dit le jour de la fête. Frère, prenez-le. Amen. Amen. Il y a eu 2 témoignages. Frère Franck a prêché encore là-dessus. Moi, il voulait continuer, mais le temps était parti, j'ai arrêté. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Regarde tes entreprises qui périclitent. Il a dit ça ne marche pas. Dieu dit maintenant que tu souhaites, il souhaite que tu prospères à tous égards. Amen. Tu vas prospérer à tous égards. Mais tu vois, il ne faut pas regarder tes moyens. Je n'ai rien. Mais l'apôtre Paul dit, quand les gens lui ont envoyé, les frères lui ont envoyé à manger, parce qu'il était seul, il n'avait rien à manger, ils lui ont envoyé un peu d'argent. Et il dit, j'ai pu tout, je peux vivre dans la disette comme dans l'abondance. J'ai pu tout par celui qui me fortifie. Qui peut le dire aussi ici? Amen. Dieu est amen. Amen. Ceux qui veulent le dire, levez-vous. Moi, je suis dedans. On n'a pas de force, hein? Mais lui nous donne la force. Non, j'ai pu tout parce qu'il fortifie. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Il faut le dire. Mais si tu n'as rien à manger, je puis tout. Je puis tout. Par celui qui me fortifie. Tu as des moutons, je puis tout. Amen. Tu n'as pas encore l'enfant que tu entends, je puis tout. Amen. Sache que Dieu va te faire restaurer. Amen. Tu auras des enfants. Amen. Ah oui, cette année sera une année de restauration. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, Dieu vous bénisse. Il faut accepter cela.
faut pas laisser le diable te trouver quand tu vas sortir. Dis, hein, c'est que le vieux a dit que c'est vrai. C'est pas moi qui ai dit. Hein. C'est la Bible. J'ai pris tout par celui qui vous fortifie. Voilà. Tu vas passer un concours, et tu prends la vie, je suis fatigué, le concours est trop compliqué. Oh. Mais il y a des gens qui sont professeurs dans ces concours-là. Hein? Il y a des gens qui ont appris la même chose que toi, ils sont devenus professeurs. Non, toi, tu peux aussi être professeur. Amen. Il ne faut pas écouter le diable. Et tu veux faire des plantations, on te donne un hectare, 2 hectares. Et puis tu vas au champ, comment pas? Ce que tu racontes, c'est la théorie. Il y a le champ, mais vraiment, il donne un coup de manquer. Ma main. Il y a des ampoules dans la main. Mais tu dois avoir des ampoules dans ta main d'abord. Et puis plus tard, ta main va devenir rugueuse. Elle peut même attraper la machette sans rien sentir. Amen. C'est comme ça, il faut un commencement. Il y a une femme de La Fontaine où, je crois, des animaux ont vu, je crois, une graine pour manger. On dit que c'est très sucré. Et puis les enfants, les petits enfants, les enfants des animaux ont pris, ils ont commencé à manger. Ils ont commencé à manger et c'est amer. Il dit, ah, maman a tort. Elle dit, ça c'est sucré ça. Et puis il y a un vieux singe qui est à côté. Il dit, ma chérie, viens. Ta maman n'a pas tort. Hein? Va m'apporter 2 cailloux. Et puis il a cassé le grain, l'amande. Et puis il a sorti l'amande sucrée. Tu vois, c'est ça qui est dedans. Il a commencé à manger. Il faut casser d'abord. Alléluia. Il faut casser d'abord. Il faut que tu souffres d'abord. Et il faut que tu souffres. Tu manges ton pain à la sueur de ton visage, pas ton front. C'est comme ça. Ah. Et puis Dieu te bénit. Alléluia. Donc tu vas prospérer à tous égards. Et sois en bonne santé. Tout à l'heure, on va le dire aussi aux uns aux autres. Qu'on prospère l'état de ton âme. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Alors, il dit qu'il est heureux de voir cet enfant connaître le Seigneur. C'est très bien, nous aussi. Nous sommes heureux que nos enfants. Il faut prier pour vos enfants. Hein. Prier pour eux afin qu'ils connaissent le Seigneur. Et Dieu exauce nos prières. Si les enfants connaissent le Seigneur, vous êtes en paix. Ils peuvent vivre à l'étranger, ils peuvent vivre partout. La connaissance du Seigneur, c'est la chose la plus importante. Et notre frère, il a dit que toutes les distinctions disparaîtront. Mais la chose la plus importante, c'est la parole de Dieu. La vérité, l'évangile, elle ne va pas disparaître. Si elle réside en nous, allons devant l'éternel, nous aussi. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Alléluia. Que Dieu permette que nous puissions vraiment cette année expérimenter toute la restauration de tous nos biens que nous avons perdus. Amen. Que nous soyons en bonne santé. Que nous puissions prospérer. Mais en travaillant. Et que Dieu nous donne la force de pouvoir tout par celui qui nous fortifie. Et que chacun de nous donne le témoignage que depuis le 1er janvier 2025, je prospère à tous égards. Dieu va le faire. Pour ceux qui sont relâchés dans leur projet, je leur demande si c'est possible de reprendre. Qui a compris? Ne vous relâchez jamais. Par contre, celui qui relâche est fait de ce qui détruit. C'est comme quelqu'un qui monte. Il monte et puis, à quelques mètres, il va accueillir et dit, je suis fatigué. Il faut continuer. La persévérance, c'est la ténacité dans l'effort. Pas de relâchement. Seigneur, accorde-nous cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je m'arrête là. Dieu vous bénisse.
J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.